Pour l'exercice 68, on nous dit « Soit Z un nombre complexe. Déterminez si les solutions suivantes sont des nombres réels, des nombres imaginaires purs ou des nombres complexes quelconques. » On commence par nous rappeler qu'un nombre complexe Z de forme algébrique A plus IB, où A et B sont des réels, A est la partie réelle de Z et B est la partie imaginaire de Z, appartient à R, si et seulement si sa partie imaginaire Z, je veux dire si et seulement si la partie imaginaire de Z qui est égale à B vaut 0. Et donc, si ce B vaut 0, Z est juste égal à A. Et donc, si on rappelle Z bar qui est son conjugué, qui vaut A moins IB, comme le B vaut 0, ce A c'est aussi Z bar. Donc, du coup, on peut retenir que Z est réel s'il est égal à son conjugué. Ensuite, on peut avoir la même chose pour Z imaginaire pur. Z est un imaginaire pur si sa partie réelle A vaut 0. Et donc, si ce A vaut 0, le Z vaut donc IB et le Z bar vaut moins IB. Donc, si le Z bar vaut moins IB alors que Z vaut IB, donc ici, ce que nous avons, c'est le Z, c'est-à-dire que Z bar, c'est moins Z. Donc, on peut noter le départ et cette arrivée. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire ici. Nous allons essayer de calculer le conjugué pour le premier et voir si son conjugué est égal au nombre lui-même ou bien son conjugué est égal à son opposé. Donc, ici, je calcule le conjugué d'une somme qui me donne alors la somme des conjugués, mais on peut échanger la puissance avec le conjugué et on n'a qu'à faire la même chose ici. Et une fois qu'on est là, on sait que Z bar bar n'est rien d'autre que Z lui-même. Donc, je remplace le Z bar bar par Z. Et ensuite, en changeant l'ordre des termes, en commutativité de l'addition, je réobtiens bien mon nombre complexe de départ. J'ai donc montré que le conjugué de mon nombre complexe est égal à mon nombre complexe. Donc, mon nombre complexe est un réel. Bonus, on sait que la somme des nombres complexes et son conjugué donne 2 fois sa partie réelle. En effet, ici, si je somme les deux, moins IB s'en va avec ce plus IB, étant donné que les deux sont opposés. Il me reste alors 2 fois A, et on a dit que A, c'est la partie réelle. Donc, la somme des deux me donne bien 2A, c'est-à-dire 2 fois la partie réelle. Et donc, si ici on observe bien le nombre, en posant grand Z égale à petit z carré, on peut alors changer l'expression, mais à condition d'abord de faire apparaître Z carré ici. Pour cela, on peut échanger l'ordre entre la barre et la puissance. Et ensuite, le Z carré, on a dit qu'on l'appelait grand Z. Ce qui nous donne alors grand Z plus grand Z bar. Et d'après cette formule ici, ça fait 2 fois la partie réelle de grand Z. Donc, partie réelle, c'est un réel. 2 fois un réel, ça donne un réel. Donc, ce nombre est un réel, mais ce nombre, c'est notre nombre complexe de départ. Donc, notre nombre complexe de départ est un réel. Pour la question B, on va reprendre la même méthode, on va calculer le conjugué et on va voir si le conjugué de notre nombre complexe donne le nombre complexe ou bien son opposé. Donc, on part de là et ensuite on sait que la barre d'une différence nous donnera la différence des barres. Plus précisément, le conjugué d'une différence est la différence des conjugués. Donc, une fois qu'on est là, on sait qu'on peut changer l'ordre entre la barre et le 2. Ce qui nous donne Z bar au carré. Et on refait la même chose, on échange la grande barre en haut avec le 2. Ce qui nous donne Z bar bar au carré. Mais Z bar bar, on a déjà rappelé que c'est Z. Donc, une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à voir que c'est notre nombre complexe où ce qui était plus Z carré est devenu moins Z carré. C'est-à-dire que le signe a changé pour le plus Z carré et ce qui était moins Z bar carré est devenu plus Z bar carré. Donc le signe a aussi changé. Si le signe a changé, c'est tout simplement parce qu'on a pris l'opposé. Donc en mettant un moins et des parenthèses, dans les parenthèses, on mène tout simplement les signes opposés parce qu'on sait qu'en enlevant les parenthèses, le moins change les signes dans les parenthèses. Et ici, ensuite, on n'a plus qu'à utiliser la commutativité de l'addition pour changer l'ordre des termes. Donc, une fois qu'on est là, on voit bien que le conjugué de notre nombre complexe de départ nous a donné l'opposé de notre nombre complexe de départ. Et donc, cette égalité entre le conjugué de notre nombre complexe qui est égal à son opposé nous permet de dire que notre nombre complexe est donc un imaginaire pur d'après ce que nous avons précisé ici en vert. En bonus, on nous rappelle que grand Z moins grand Z bar, ça donne 2i la partie imaginaire. Donc, en effet, ici, si je dois faire le nombre complexe moins son conjugué, ça nous fera alors A moins A et les A s'en vont. Et moins son conjugué, ça fait moins IB, c'est-à-dire plus IB. Donc, j'ai IB plus IB, ça me fait 2IB. Mais B étant la partie imaginaire, donc ça me fait 2I la partie imaginaire. Et donc, si je pars de mon nombre complexe, en posant grand Z égale à petit z au carré, je peux alors partir de là et échanger l'ordre entre le carré et la barre. Et une fois que je suis là, je remplace mes
petit z carré par grand Z. Ce qui me donne alors cette expression grand Z moins grand Z bar qui, d'après cette égalité, donne 2i, la partie imaginaire de grand Z. Donc, comme 2 est réel et que la partie imaginaire est aussi un réel, ça me fait donc un réel qui multiplie i. Ceci est donc bien de la forme 1 réel fois i, et donc ça appartient à l'ensemble des réels fois i, c'est-à-dire à l'ensemble des imaginaires purs. On a donc obtenu le même résultat. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.